Kikou, les loulous, vous allez bien? Bon, je sais, ça va peut-être paraître suspect que je fais une vidéo ce matin, mais je tiens plus, je tiens plus, je tiens plus. Donc peut-être que ça me fera du bien en fait. J'ai besoin d'évacuer, comme vous le savez. Olivier est au scanner, hein, comme je vous l'ai expliqué, et c'est le verdict, quoi. Bon, un cancer de l'estomac. Comme il a, c'est pas trop grave. C'est vrai que j'ai su que Bernard Tapie en avait un. Je ne savais même pas que c'était un cancer de l'estomac. Donc si Bernard Tapie vit, hein. Enfin, bon, de toute façon, un cancer de l'estomac, c'est pas un organe vital. Même si on lui enlève un morceau ou la totalité même, il pourra suivre un régime alimentaire. Enfin bref, je vais pas vous faire un cours sur ça, mais il y a pire. Franchement, il y a pire. Donc c'est voilà. Mais là, le scanner approfondi et depuis 10h30, il y est, j'ai pas de nouvelles parce que c'est un scanner qui dure dans les 2 heures. Et on aura les résultats vers 17h. Mais il n'est pas encore remonté, étant donné qu'il ne peut pas remarcher vu qu'il y a un produit, etc. Donc je n'ai pas de nouvelles et je n'en peux plus. Donc j'ai envie de vous partager ce que j'ai reçu ce matin, puis de vous faire une présentation de ce que j'ai reçu et un tirage. Donc j'ai mis le mode avion. Je ne sais même pas si je vais avoir des nouvelles d'Olivier, peut-être pendant que je fais cette vidéo. Merci pour tous vos commentaires. Merci à des tas de personnes, dont Sizi, qui m'a envoyé. Il n'y aura pas d'autre cancer, c'est pas possible. Parce que on combattra que celui-là de l'estomac. Parce que vous avez tellement prié, tellement de messages. Même Sizi a été prié ce matin à l'église, m'a envoyé la photo, elle a allumé un cierge, mais d'autres aussi. Enfin, vous voyez, donc s'il y a vraiment quelque chose là-haut, c'est pas possible qu'il y a plusieurs cancers, Olivier. Les résultats de ce matin, de ce scanner, ils seront bons, enfin, parce qu'on était tellement... Merci pour tout ce que vous avez fait. Je pense que s'il y a quelque chose là-haut, ils nous ont entendus, c'est pas possible, merde. C'est l'inexplicable, c'est quand même pas faire des tirages. France Monde, je sais pas. Je pense qu'ils nous ont entendus, non? Je m'accroche à ça. Donc c'est vrai que c'est lourd parce que, c'est sûr que s'il y en a plusieurs, voilà, on se battra jusqu'au bout, mais, on sait lisse. Voilà. Bon, écoutez, on reste comme ça. Voilà. J'ai fait des... C'est bizarre parce que tous les cadeaux que j'ai reçus hier, au fil du temps, là, au début, je vous faisais des vidéos, des cadeaux que je recevais. J'ai reçu pas mal de choses de lourdes, hein. Regardez, donc hier, elle rigolait pas. Rigolez pas. Ça, c'est la photo de mariage de moi et Olivier. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Pourquoi tu faisais la gueule, Karine, à ton mariage? Putain, ma copine qui a fait mes cheveux, elle m'a fait la Marilyn Monroe. J'étais de mauvaise humeur quand j'ai vu le résultat. J'avais qu'une envie, c'était de me raser la tête. Mais bon, voilà. Donc ça, c'était il y a très longtemps, parce que ça fait 25 ans que moi et Olivier. Vous voyez, il est beau, mon Olivier. Hein. Ouais. Comme mon Olivier dans le terrain qui a refleuri. Voilà, donc ça, c'était Marilyn Monroe et Olivier. Voilà. Et donc, tous les cadeaux que j'ai reçus de Lourdes, je les ai mis. Alors, je sais que je suis une tête à moitié athée, à moitié croyante, je sais pas, mais je m'accroche vraiment. Et tous ces cadeaux, je les ai mis parce que, voilà, quoi. Et ça, vous voyez, Tropico, c'est le premier truc qu'Olivier m'a offert en discothèque, en fait, quand on s'est rencontrés. C'était son truc sur son verre, là on mettait des décos, et il m'a dit, ça, c'était comme une alliance, je sais pas. Et hier, j'étais acheté un pyjama, je sais plus, dans le magasin, je suis passée au niveau cadre, et j'ai vu ce cadre, je vais essayer de vous le faire voir. Alors, c'est tous vos cadeaux, hein. Voilà. Vous voyez alors le zoom... Attends. Il y a un cadre là-haut. C'est marqué, vous voyez, il y a 2 photos et il y a un « et ». Vous voyez, un duo, ça fait un « et ». Et il y a moi quand il était gogo danseuse et Olivier quand il était DJ. Et j'ai mis ce qu'on m'a envoyé de l'eau bénite de Lourdes. Oups, et la Vierge Marie en cadeau.
Enfin, voilà. Et ça, c'est vrai que ça, c'est nous. Ça, c'est... On est un duo, moi et Olivier. Il y a la danseuse et le disque jockey, quoi. Et, et, et ça, on peut pas. On a toujours été à deux. C'est... Enfin, voilà. Donc, merci. Et je pense qu'ils nous ont entendus. Parce que c'est tout ce que vous avez mis en message. Et je vous remercie tous, en fait. Voilà. J'ai pas eu le temps de mettre des cœurs partout. Mais je vous en mets partout. Surtout dans votre cœur. Merci. Enfin, bref. Hein, allez. Hein, Fioufioune. J'essaye de... Voilà. Je vous assure que je tremble. Hein, parce que... Ben, notre destin va être scellé, c'est sûr, mais il y a pire. Je veux m'accrocher. Enfin, voilà. Donc, j'y crois. Hein, c'est comme dans les tuches, tu perds une carte, tu vas pas perdre 15 cartes. Mais Olive, merde, t'as un cancer, tu vas pas avoir 15 cancers. Enfin, bref. Alors, je profite de cet instant avant, parce que peut-être que cet après-midi, je serai vraiment dans un état lamentable suite à... Ou alors, je pèterai la joie et tout de suite, je vous le dis, les loulous, je vous le dirai tout de suite, youpi, il n'y a qu'un cancer, quoi. Le scanner est nickel, je vous préviens tout de suite. Et puis, sérieux, je sais qu'il y en a certains qui sont très touchés. On se donne rencard, à telle heure, je sais pas, on se met tous à poil dehors ce soir, dans la nuit, dans les bois, on danse sous la pluie, on remercie la lune, enfin je sais pas, ou sous le soleil parce qu'il pleut pas, enfin bref, je sais pas, je délire. Mais voilà, ou soit les mauvaises sont nouvelles et je vivrai chaque jour, gagner en chaque jour. Voilà, bon, on n'en est pas là. Alors, bon, je ne vais pas vous le cacher, vous savez très bien que le jeu sera édité par la maison d'édition Arcana Sacra, je pense que vous vous en doutez. et comment donc, Stéphanie Grasse, hein, je pense que mon chien, bougez pas, j'entends du bruit bizarre. Pause, c'est quel bouton? Faut pas que je fais le con. Non, bah je laisse tourner parce que j'ai peur de couper la vidéo. Bon, descends là. Garde la fessée. Dwayne, tu remontes. Dépêche-toi. Allez. Oh mon Dieu de Dieu. Sérieux. Enfin bref. Donc, Stéphanie Grasse, celle qui a fait l'oracle d'Ama Am, hein, voilà, qui est prédictif. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais le ressortir. Voilà, donc c'est un oracle. Comme je vous ai déjà expliqué, dans les oracles, il y a les oracles de prédiction, hein, prédictif, tout ça. Et puis, il y a beaucoup, hein, aussi, oracles de guidance. Voilà. Alors, la différence, un oracle prédictif comme le Béline ou comme le Just Bewitch, hein, oracle, l'oracle d'Olivier, moi je vais dire ça comme ça, mais c'est pas possible, mais il fout quoi par là? Bon, donc elle avait créé et sorti avec les éditions de chez Marion, hein, deux magnifiques personnes qui m'ont encouragée énormément. C'est La magie d'une sorcière, Marion, la directrice des éditions Arcana Sacra, et La magie d'une fée de Stéphanie Grasse, qui est l'auteur de ce magnifique oracle, qui est prédictif, que je vous ai déjà... Enfin, j'ai effacé les vidéos, mais bon, il est magnifique. Il y a des... Enfin... Sa vidéo avec son chouka, que j'ai mis dans ma communauté, parce que pour moi, c'est la plus belle vidéo que j'ai vue de ma vie. Et s'il y avait une seule vidéo que je devais retenir sur YouTube, c'est celle-là. Sacrifier l'amour pour rendre la liberté à un animal qu'on a recueilli et tout, un chouka. Enfin bref, mais je pense que derrière, il y a aussi le côté humain de rendre la liberté aussi à un humain. Et quelque part, avec la situation que je vis, selon les résultats, ça sera peut-être ça aussi. Voyez, et je pense beaucoup à cette vidéo parce que si les résultats sont mauvais, c'est quelque part laisser partir quelqu'un. Enfin, non, je ne veux pas parler de ça. Enfin bref, Stéphanie. Donc, elle m'avait...
Voilà, j'avais reçu ça en cadeau. Et elle, pour ceux qui se souviennent, hein, voilà, elle m'avait dessiné parce que Stéphanie, c'est... J'ai pas de mots pour décrire cette femme. C'est une... C'est vrai que ça fait kitsch de dire on se croit aux fées, etc. Mais elle a vraiment toutes les qualités d'une fée. Fiouchoun. Je sais pas. Voilà. Et elle avait créé ce magnifique oracle hein, l'année passée. Elle m'avait dédicacé. Donc c'est vrai que je vous le représente pour ceux qui connaissent pas. Donc c'est un prédictif dans un joli coffret avec un joli book tout en couleur avec les significations de cartes et bien sûr les éditions Arcana Sacra. À l'intérieur vous avez encore une autre boîte hein, avec les cartes à l'intérieur. Si vous êtes intéressé, vous me le dites, je vous ferai une vidéo, mais il y en a aussi sur la chaîne de Stéphanie Grasse. Voilà, vous tapez Stéphanie Grasse sur YouTube et elle vous présente bien entendu son oracle et tellement de belles vidéos. C'est vraiment une chaîne... Enfin bref. Voilà. Et là, donc ça c'est du prédictif. Et là, je ne le savais pas. Donc Marion et Stéphanie m'ont envoyé le bébé. Donc les éditions Arcana Sacra se sont lancées dans... comment je pourrais vous dire ? Dans un oracle de guidance, mais doudou, si vous appelez ça. Enfin voilà, donc chère Karine, voici le premier né de notre oracle, parce que la sorcière et la fée Stéphanie, hein, Marion, la directrice, c'est devenu un duo forcément, qui travaille ensemble maintenant aux éditions Arcana Sacra, et donc forcément c'est voilà, c'est un peu comme Bonnie and Clyde. Non, ben non, je ne peux pas comparer une fée. Enfin bref, elles sont inséparables. Ça fait vraiment un beau duo d'une sorcière associée à une fée. Et là, on a le premier doudou deck. Donc, j'ai pas tout regardé. Voilà, mais Ninon, c'est Marion, hein, bien sûr. Donc, merci Ninon. Merci Marion, merci Steph. Et puis Steph, bien sûr. Voilà, comme dans le premier oracle. Hop, regardez. Alors, pourquoi un doudou? Je m'éparpille encore. Parce que pour moi, c'est un oracle très doux, un peu enfantin. Je pense que pour les jeunes, c'est très bien si vous voulez leur faire découvrir la divination. Un juste milieu, n'oubliez pas. Mais bon, voilà. Bon, chacun ses convictions. Pour moi, c'est pas dangereux qu'un enfant apprenne des mots sur une carte comme ça, des significations. Enfin, voilà. Comme moi, je l'ai fait hein, quand j'étais petite. Hein, et là, elle m'a redessiné. Ouais, c'est moi. Bon, j'ai remarqué, Marion, Steph, tu m'as vieilli. Oh non, tu m'as vieilli, là. Attends, il s'est passé quoi, là? Il s'est passé quoi? Hein? Regarde. Là, on dirait, j'ai pris. Mais c'est vrai que là, c'est le côté vraiment witch. Et là, c'est avec Pépito, hein, etc. Et ma main cachée, vous voyez, tous les détails y étaient. Et ben là, pareil. Hein, et là, elle suit le thème de l'oracle, un peu le côté doudou, le côté enfant. Et donc là, c'est la nourrice gentille, quoi, vous voyez. Et j'ai adoré. Donc ça fait un peu plus vieux, hein, ça fait Super Nanny, c'est ça là, ce qu'on voit à la télé. Voilà, donc elle m'a dessiné, encore avec mes lunettes. Et je m'en... Et cette phrase, en fait, j'avais dit que je n'allais pas pleurer. Je pense que si je l'ai reçue aujourd'hui, le jour où notre destin est en jeu, où c'est très long d'attendre, ça me fait penser un peu à mes animaux quand j'attendais, parce que ça, quand tu sais que tu dois faire euthanasier un chien, que tu as rendez-vous à 17h toute la journée, tu as ton chien, tu sais que tu dois le faire mourir, quoi. Voilà, ça c'est atroce l'attente, tu vois. Il devrait avoir un service spécial pour faire tout de suite. Enfin, bon, là, j'ai vraiment l'impression d'être dans la même situation. Là, j'attends l'heure. Voilà, j'attends le... Mais, contrairement à mon animal, c'est pas encore fixé. Enfin bref, à mon compagnon. Et donc, je pense que c'est pas un hasard, parce que quand j'ai lu cette phrase, je m'engage à mettre en lumière tout ce que je sais. Et j'unis dans l'amour
et la protection. Je m'engage. Vous là-haut, si Olivier n'a rien au scanner, si le scanner est bon, à continuer ma chaîne, à mettre en lumière tout ce que je sais et de rester dans l'amour et la protection. Bon, après, il y a les trolls et les conneries, mais ça, c'est comme un cancer, il faut que je fasse une chimio pour faire abstraction à ce que je vois sur YouTube. Oh, sérieux. Enfin, bref, merci. Voilà. Puis, il y a l'oracle, bien sûr, et j'ai reçu ça aussi, parce que je vous l'ai dit, la cartomancie, c'est fait pour tout le monde. Je vous l'ai déjà expliqué. C'est un moyen de dialoguer avec l'au-delà. L'au-delà, n'oublie pas que si le scanner n'est pas bon, je risque de ne plus communiquer avec toi. Oui. Ah, je sais, ça fait un peu chantage, mais... Vous savez, je ne mens pas. Je vous jure que j'ai pleuré sur ma terrasse, j'ai imploré les étoiles. Et d'un coup, pour la première fois de ma vie, avant-hier, j'ai vu une étoile filante, juste après la vidéo que je vous avais faite sur ma terrasse. Et je me suis dit, comment je dois interpréter ça? C'est un bon signe, non, une étoile filante? C'était la première fois de ma vie que j'en voyais une. Enfin, voilà. Et je vous disais dans la vidéo, il n'y a qu'une étoile, il n'y en a pas beaucoup. Je vous jure qu'après, il y en a eu des dizaines et des dizaines, mais en très peu de temps, peut-être 2 minutes après. Il a suffi que je ferme tout simplement la vidéo pour que je vois cette étoile filante et que tous les étoiles apparaissent. Je me suis dit, merde, sérieux, c'est chelou, quoi. Enfin, voilà. Et donc, je vous ai dit que la cartomancie, tout le monde peut le faire, n'ayez pas peur. Ça, c'est une passion. Et c'est un moyen, quelque part, de vous évader, mais gardez pied sur terre, bien entendu. Un juste milieu, ne tombez pas dans le côté d'Arvador. Enfin, voilà. Et c'est magnifique. Il y a des univers de cartes différents. Et recevoir des messages. Enfin, voilà. C'est magnifique. Mais après, gardez pied sur terre aussi. Voilà. Et ça, c'est tous les... Et le Doudou Deck, voilà. Donc, c'est une nouvelle collection bienveillante pour stimuler ton âme d'enfant. Donc, en fait, c'est un oracle de guidance, d'accord, qui va nous faire replonger dans le côté enfance. D'où ce que je vous disais au début, qu'un enfant peut s'en servir. Voilà. Et en fait, un oracle de guidance, c'est... vous prenez une carte tous les jours. Vous savez, un peu comme si vous avez un ami virtuel, ou si vous avez envie d'avoir un conseil. Tiens, qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Ou un coach virtuel. Et vous allez tirer une carte, voilà, comme ça. Et chaque jour, votre oracle de guidance, il va vous dire, tu vois, voilà, ça, il va vous conseiller. Voilà. Et c'est moins cher qu'un coach, forcément. Enfin, vous voyez un peu. Donc, il est tout doux. C'est sûr que je suppose, je ne l'ai pas encore regardé, qu'il n'y aura pas des cartes prédictives comme la mort, la maladie, etc. Voilà. Donc, c'est avec le petit oracle de Stéphanie Grasse. Donc, ça, c'est ma fée. Harmonie des chakras, harmonise tes chakras. Des sagesses créatives pour te mettre en action, donc vous allez avoir plein de petits conseils et une dose d'énergie positive. Et je sais que j'en avais besoin et je reçois ce jeu ce matin. Voilà. Et on va tirer les cartes avec pour voir. Ranime ta magie et ton insouciance. Cueille ces petits plaisirs fugaces de l'existence. Ce sont ces instants précieux qui nourrissent les cœurs et rendent heureux. Voilà. Là, vous avez il est gratuit, hein, le guide. Vous allez sur le site de... Il est où le site? Alliance Magique. Voilà. Vous allez sur le site Alliance Magique et vous allez avoir ce livre. Voilà, ici. alliancemagique.com. Et le zoom, il va me faire chier. Ici. Voilà. Et dedans, là, c'est la rentrée des sorcières. Ben oui, c'est l'automne. L'automne, c'est pas la mort. Hein. On enlève les feuilles, on les ramasse, mais pour permettre à la vie derrière. Hein.
Voilà, c'est pas l'hiver. Hein. Donc, il y a plein d'idées, il y a toutes les nouveautés qui vont sortir. Et puis, tu as plein de petits conseils et c'est gratos. Voilà. Et vous voyez, vous avez toutes les sorties de livres qui vont sortir aux éditions Alliance Magique. Il a l'air d'être beau. Oh, j'adore l'image. Oh là là. Sur les chantiers des fées. Enfin voilà, et vous allez avoir plein de petits conseils aussi, des petites recettes. Vous voyez ici la confiture de potimarron, j'avais compris potimarron, aux agrumes. Enfin voilà, la tartelette de poire au roquefort. Enfin vous voyez, c'est vraiment... Oh Tito. Oh non, Tito, il fait pas la gueule comme ça. Magnifique. Vous voyez, en plus ça sent bon le bouquin, moi j'adore. Et vous allez avoir aussi toutes les sorties de jeux divinatoires, voilà, dont le jeu de Stéphanie, bien sûr. Hein. Donc là, on est dans la divination et la voyance, hein, c'est bien classé, voilà, l'oracle des murmures. Voilà. Sorti septembre 2020, hein, moi je viens de le recevoir. Je sais, en fait, j'ai même pas vérifié s'il était déjà en vente. Le petit oracle de Steph, hein, qu'on va découvrir ensemble. Voilà, sorti octobre 2020, l'oracle histoire de sorcière. Voilà, et ça c'est comme le tarot, hein, histoire de sorcière, mais là c'est l'oracle. Donc il était en anglais, donc Marion le ressort en français. Voilà, et c'est génial, j'attends ça avec impatience. Enfin voilà, vous allez avoir vraiment toutes les sorties. Vous avez les horoscopes aussi. Enfin voilà, donc n'hésitez pas d'aller sur le site Alliance Magique, commander votre petit... Voilà. Livre. Et on découvre l'oracle de Steph. Alors, il arrive dans une superbe boîte, bien solide. Voilà. Ce jeu, c'est ton histoire. Un compagnon de route ludique, doux et coloré, qui ravira ton âme d'enfant. Pars à la rencontre de toi-même et révèle les trésors qui sommeillent en toi. Une expérience stimulante qui t'amène à la découverte des chakras et met en lumière l'importance de leur alignement. Que ce nouveau précieux t'aide à déceler la beauté du monde en nourrissant ta liberté d'être et de devenir, vibrer pour mieux créer et rayonner. Jeu de 30 cartes avec livret en couleur aux éditions Arcana Sacra et c'est bien sûr une fabrication française. Voilà, l'intérieur de la boîte est magnifique. Et qu'est-ce que je vous dis souvent en mail quand on fait des échanges? Écoute ton cœur. Et je sais que je l'écoute, mon cœur, en ce moment. Là, voilà, avec un petit truc hein, pour retirer les cartes. Donc, la boîte est magnifique. Hein, de toute façon, le petit livre. Donc là, on a tous les arcanas. À propos de l'auteur, Stéphanie Grasse est une artiste, oui, et une auteure pluridisciplinaire accomplie. Éveillée aux perceptions extra-sensorielles, elle a très tôt expérimenté les dessins médiumniques, mêlant intuition et créativité, spécialité dans le développement personnel et initiée. Elle travaille, enfin voilà, c'est Stéphanie, de toute façon, c'est Stéphanie, hein, mandala, logo, et puis c'est une petite fille, puis c'est vraiment quelqu'un de bon cœur. Ils m'ont envoyé des textos vraiment en mode la sorcière et la fée s'unissent et tu remontes ton moral et bien sûr mon subconscient. Bon, je sais pas si c'est elles qui m'ont fait un coup de Merlin Pimpin et je te jette un sort et ton moral y remonte, mais quoi qu'il en soit, hier j'étais vraiment beaucoup mieux. Voilà. Et donc j'y crois et je pense à Olivier là en même temps hein, que je fais cette vidéo. Je me demande s'il est remonté de ce scan, voilà, enfin, c'est un oracle de guérison, hein. Travailler avec un jeu apporte une part de guérison, de guidance. Hein. Donc là, on vous explique un peu, la famille Racine est le siège de la stabilité, leur devise, les planètes associées, les pierres, et là, on a les cartes, voilà. Donc, par exemple, si on prend la carte 1, le plaisir d'être ensemble. La vie est une semeuse de moments complices et chaleureux. Ils deviennent source de bonheur et s'impeignent dans notre âme. Prête attention à tes interactions. Donc, ça nous donne un conseil de prêter attention. En gros, ça nous dit attention. Je te conseille vraiment d'harmoniser le couple. Hein, voilà, de faire attention.
avec les autres, ou peut-être si vous avez des problèmes au niveau travail, collègues, ben là, ça vous explique un peu qu'il faut faire attention à ce que vous dites aux autres. Contemple tes ressentis face à ces échanges. Observe bien ton être au contact, ton bien-être au contact de certaines personnes, voilà, apprends à savourer ces présences qui comblent ta sensibilité et qui sécurisent ton être. Il existe mille et une occasions de tisser des liens qui savent réchauffer un cœur. Et là, on passe dans la sagesse créative, c'est-à-dire qu'on vous donne quelque part un TP, un travaux pratique, voilà, de faire si vous tirez cette carte. Donc, muni d'une feuille et de crayon ou de feutre, et c'est vrai que quelque part, on peut parler, mais on peut aussi s'exprimer dans le dessin, dans l'écriture. Pose-toi un instant et demande-toi quelles sont les personnes qui occupent une place importante dans ta vie. Bon. Puis commence à dessiner ta famille, en commençant par les personnes qui te viennent spontanément. Dispose-les librement sur une feuille. Sur ta feuille, les dessins peuvent être schématisés. Ce qui compte, c'est de les esquisser. Il s'agit de la vision de ta photo de famille. Tout est possible, les personnes disparues comme les amis. Par ce travail, prends conscience de ces liens qui existent et te soutiennent dans ton chemin, puis accueille les émotions ressenties. Voyez. Et ça sera comme ça pour chaque carte. Et il y a 30 cartes. Voilà. Alors, je ne l'ai pas ouvert, bien entendu. Alors, Karine, elle n'a pas d'ongle. Karine, elle a même pris la montre à Olivier parce que ça, c'est sacré. Hein. Elle est vieille, mais ça, c'est sacré. Hein. Et j'ai sorti les oracles. Oh, je prends un couteau, j'arrive. Voilà. Alors, le dos, on reste dans le domaine, bien sûr, de votre enfance, hein, du domaine de... Bon, les cartes, il n'y a rien à dire, hein. C'est du solide. Voilà. Elles sont, je dirais pas glace, je dirais pas brillantes, mais je dirais pas mat non plus, en fait. Voilà. Elles sont bien. Et puis, il y a cette bordure noire. Donc, éventuellement, pour ceux qui n'aiment pas les bordures, franchement, vous pouvez couper, étant donné que le mot-clé ne dépeint pas sur la bordure, ni le numéro. Tout est vraiment dans le cadre. Donc, si vous n'aimez pas éventuellement cette bordure noire, vous pouvez très bien l'enlever. Hein, parce que c'est vrai que quelquefois, les bordures, on ne peut pas les enlever parce que justement, il y a le numéro qui est collé dans la bordure. Si elles sont trop grosses, en plus, ces bordures-là, ça va, elles sont fines. Là, non. Là, vous pouvez vraiment découper si vous n'aimez pas cette bordure noire. Et puis, vous allez avoir ce petit message. Plus, bien sûr, ce qu'il y a dans le book avec votre TP à faire. Voilà. Donc, il y a 30 cartes. Voilà. Donc, la première. Et c'est vraiment... Stéphanie, sérieux, voilà, elle a un talent fou dans le dessin. Elle a gardé, c'est normal, c'est une fée, hein, cette part d'enfant en elle. Hein. C'est vraiment quelqu'un, je pense, elle a gardé, de toute façon, pour être une fée, même dans Peter Pan, il faut garder l'âme d'enfant. Voilà. C'est Steph. De toute façon, à chaque fois, j'ai pas de mots. Et à chaque fois que je regarde ces vidéos, je pleure. Voilà, je ressens son côté adulte, en fait. Et son côté adulte souffre. Voilà. Et c'est pour ça que c'est une fée. Elle a ce côté enfant qui, pour moi, la sauve. Enfin, pour moi, c'est ça. Moi, c'est Steph, quoi. Parce que c'est vrai que quand on grandit, on perd tellement de système, il nous bouffe. Hein. La vie d'adulte, c'est compliqué. Mais un enfant, quand il est dans un foyer heureux, il y a beaucoup plus de perception.
vu qu'il n'est pas atteint par... puis bien sûr quand il est en bonne santé, atteint par tout ce qui est nocif à l'humain de nos jours, quoi. Le matériel, l'argent, la consommation, la destruction. Voilà. Et on va tirer une carte pour Olivier. Fiona m'a foutu plein de poils. Allez, petit oracle. Mon petit oracle de Steph. Une carte pour Olivier, une carte pour moi. Donc, je préviens avant. Une carte pour Olivier, une carte pour moi. Qu'as-tu à me dire? Bienvenue à la maison, déjà. Une carte pour Olivier. Olivier, exprime ta créativité. C'est hallucinant. Ben, il va continuer à exprimer sa créativité parce qu'il va rentrer à la maison. Alors, Olivier, exprime ta créativité en sachant qu'il dessine et qu'il pyro. Enfin bref, c'est hallucinant quand même. Hein. C'est le numéro 7. Alors, 7. Vous aurez peut-être cette vidéo le temps du téléchargement quand j'aurai les nouvelles. Sois ancré dans l'instant. En conscience, booste ta créativité au jour le jour et confiance en ton intuition et en ton aptitude à capter les messages subtils qui t'entourent. Donne libre cours à tes talents et à ta capacité créative. Imagine un nouveau pas de danse, élabore une nouvelle recette, bricole un nouvel objet. Oui. Il existe une multitude de possibilités dès lors que l'on s'autorise à l'ingéniosité. Ose prendre ta place dans ce monde. Donc, quelque part, ça nous dit qu'Olivier va continuer à créer des choses. Quelque part. Qu'as-tu envie d'exprimer? Qu'est-ce qui se cache dans ton cœur et qui, par peur, ne s'est pas encore dévoilé? Ah, peut-être la maladie. Ressens l'audace de l'action et entreprends ce nouveau pas vers toi. Voilà, et puis après, il y a le TP. Hein. Alors, et une carte pour moi, celle-ci. Écoute ton intuition. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que sur 30 cartes, on a quand même ce qui colle à la réalité. On a quand même que la magie opère, Steph, avec ton jeu, hein, mine de rien. Parce qu'on a la carte créativité, ça c'est Olivier qui crée des choses. Hein. Voilà, le dessin, la pyrogravure, la sculpture. Et on a ce côté ésotérique qui dit écoute ton intuition. C'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis on oublie, vous voyez, c'est ce côté DJ en plus, hein, la musique, Olivier. Enfin, c'est bizarre. C'est parce qu'Olivier quelque part, il adore être DJ. Enfin, il a adoré être DJ. Hein. La musique, c'est une grosse partie de sa vie aussi. Et Olivier, c'est un couteau suisse. Olivier, il construit des baraques, il monte des murs, il creuse, enfin voilà. Et d'un côté, il est artiste une heure après. Enfin, il crée des choses, il dessine. Et d'un autre côté, la nuit, il peut être DJ. Enfin, vous voyez un peu le truc. C'est un couteau suisse, Olivier. Voilà. Et on ne peut pas me l'enlever. Voilà, alors, suivre la mélodie de l'âme pour Karine. Sois à l'écoute de ta petite voix intérieure pour entendre ce qui résonne en toi. Suis la mélodie de tes perceptions et laisse-toi guider par tes intuitions. Le langage intuitif est subtil et il ne peut être perçu que par le cœur. Laisse venir de toi cette réponse, à toi cette réponse spontanée qui te vient à l'esprit, sans la mettre de côté. Ose lui offrir une écoute attentive et disponible, méritée. Bon. Et maintenant, on va prendre, et là, je ne vais pas être bien, mais j'ai envie de le refaire. Je vous ai dit, j'ai fait un tirage sur Olivier il y a 2 jours, il était bon. Donc, c'est son bébé. C'est le Just Bewitch qu'il a créé carte par carte. S'il existe, c'est grâce à lui. Donc, je veux le refaire, mais devant vous. Ça, c'est l'oracle que j'ai créé. Et ça, c'est le bébé à Olivier.
Allez, mon bébé, papa est à l'hôpital, papa est au scanner. S'il te plaît, l'heure de ma quête est venue. Tel le vent qu'elle vous soit colportée. S'il vous plaît. Le scanner. On sait qu'il y a un cancer de l'estomac, donc je ne vous demande pas non plus un miracle qu'au scanner, la tumeur a disparu. Non. Le scanner, vais-je avoir... Guidez-moi dans cette réponse, parce qu'on s'il y a d'autres... Si les résultats du scanner vont être mauvais et que on va devoir combattre plusieurs cancers. Voilà. Ce que je veux, c'est que dans la réponse Olivier, cette lettre, vous m'expliquez. Si elles sont positives, c'est que le scanner va être bon. Si elles donnent une notion d'avenir, c'est que le scanner, forcément, va être bon. On peut pas se projeter à long terme quand on a 2, 3, avec des cellules, des métastases. Voilà, il faut être réaliste. Donc, dites-moi ce que vous avez envie, mais essayez-moi de m'aiguiller au moins sur Olivier et ce résultat du scanner tant attendu. Voilà. Parce que c'est vraiment une nouvelle... Je pense que c'est... Vous savez, c'est la plus grande réponse de ma vie que j'attends. Avec impatience, peur, enfin, il y a plein de sentiments mélangés. J'ai chaud, je vous assure, j'ai très chaud, mon cœur bat vite. Et parce que c'est pas comme si tu attends de savoir si tu as ton code, quoi. Ou si tu vas avoir ton permis, ou une réponse de crédit. Enfin, je sais pas, vous voyez un peu le bordel. Voilà, quoi. Là, on attend quand même la réponse de savoir s'il y a d'autres cancers, quoi. C'est un truc de fou du jour au lendemain. Enfin, je ne vais pas revenir là-dessus. Voilà. Et avec Fiona. Allez, le bébé à Olivier. Mon amour, c'est ton père. Tu dois répondre. Tu dois répondre. S'il te plaît. Qu'as-tu à me dire sur ton père, sur ton créateur? Allez, bébé, la coupe. On retire. Je ne sais plus, Isotte, à mes photos de mon premier tirage, mais je pense qu'on l'avait tiré. Hein. La chance, la paix, le bonheur. Ok. Ambiance générale. On y va. Le repos. Ok, ça c'est le cancer. Ça c'est la fiole, c'est le poison, c'est le cancer. C'est le cancer. C'est un truc de fou. Je demande sur Olivier, regardez. Forcément, j'ai pas de carte cancer ni scanner. Hein. Voilà, regardez comment il me répond. Il me représente le cancer. Il me dit qu'il va falloir un repos, que c'est un poison quelque part. Hein, voilà, qui en dort hein, comme un sortilège. Hein, voilà. Mais regardez ce qu'il sort à la coupe. Donc là, ça me dit qu'Olivier va guérir. Bon, maintenant, ça c'est l'ambiance générale du tirage. Maintenant, ils vont nous donner pourquoi cette coupe. Comment interpréter cette coupe qui est vraiment la réponse, logiquement. D'accord? Mais dans un tirage, ensuite, on nous explique ce qui va se passer pendant ce que la coupe vient de vous dire. Un peu comme dans les tarots. Les majeurs vous donnent des événements importants, les mineurs vous donnent des détails. Là, c'est la coupe dans un oracle prédictif qui vous donne la valeur principale de votre avenir, d'accord? Et ensuite, le tirage vous explique pourquoi vous avez fait cette coupe et ce qui va se passer pour arriver donc à la coupe représentée bizarrement. Ça nous parle donc de maladies, de cancer, tout ça à travers. On peut l'interpréter ça. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, forcément, mon subconscient est là et je l'interprète comme ça. Après, vous allez peut-être avoir une autre vision des choses de ce tirage. Allez. Notre papou, comme mes enfants l'appellent. Notre papou. On y va. Allez, mon cœur. Toi, t'es couché sur la montre, papa. Allez, mon cœur. Allez, le bébé. Qu'avez-vous à nous dire sur papou, sur votre père, sur votre créateur?
celle-ci. Allez, le bébé. Et comme on a la réponse cet après-midi, on verra si la magie continue d'opérer comme quand je tire les cartes. Celle-là veut venir, je ne sais pas pourquoi, il faut que je la prenne. Celle-là aussi. Allez, le bébé. On me dit en dessous. Allez, mon cœur. T'as créé jeu, mon cœur. Il est beau, mon amour. Allez. Celle-ci. Ah, vous voyez plus. Fiufioune. Une dernière. Qu'est-ce qu'il me dit le jeu? Celle-ci là-bas. Oh, tu me lèches, ma fifi. Ça change. Voilà, on y va. Allez, mon amour, on y va. Oh putain. Je ressors la coupe. Comme vous le savez, là, on est dans l'instant présent, passé récent. Hein, c'est la méthode des prénoms. Hein. C'est exactement ce qu'on vit maintenant. Bizarrement, je le ressors. Le poison qui épuise Olivier, qui demande du repos. Et le cancer, c'est un poison. Putain, je flippe. Allez, Karine, courage et confiance. Oh putain. Ne me dites pas que la magie n'opère pas. C'est un truc de fou. Putain, je suis sur le cul. Regardez ça. Putain, j'en tremble. Oh là là, Karine, calme-toi. T'as voulu parler où? T'as voulu que les cartes te parlent? Elles te parlent. Donc on est dans le présent. Dans le passé récent et dans le présent. Hein, début des cartes. Hein. Là, on va avancer tout doucement vers le futur. Hein. Donc on a bien la maladie. D'accord? Qui a dégradé. Qui bouffe Olivier, hein, comme le ver dans la pomme. C'est son jeu. Voilà. Et c'est un poison, hein, quelque part. Allez, on y va. La suite. C'est mon chien qui ronfle. Hein. Forcément, ça touche notre histoire de couple, l'affection, la romance, etc. Mais le Guy, c'est pas une mauvaise carte. Donc il y a cette notion de cadeau derrière. Qu'est-ce qui va arriver en cadeau? Un cadeau au niveau de... On est à côté de la maladie, ok. Donc ça va ressouder nos liens. En fait, ça nous explique que cette maladie, c'est quelque part comme un cadeau pour nous, au niveau affectif. Peut-être qu'on va voir la vie différemment dans notre couple. Vous voyez, je vous explique en même temps comment interpréter le jeu d'Olivier. On y va. J'ai la carte la mort aussi dans ce jeu. J'espère qu'on ne va pas la tirer. Il y a des cartes négatives, bien entendu. On y va. Oh putain. Bon, forcément, Olivier ne va pas gagner au loto. Hein. Voilà. Mais on a c'est cette notion de gain, vous voyez, de gagner. Hein, d'accord? Donc, on a l'impression que là, pour l'instant, ça va dans le bon sens. Il y aura de la chance, d'accord? Il y a cette notion de chance. C'est ce côté chance de ressouder nos liens hein, au niveau couple, hein, au niveau... comme si que cette maladie allait évoluer dans le bon sens, apporter... On va se sentir plus en sécurité quelque part. Hein, voilà.
peut-être que vu qu'il ne travaillera plus forcément, enfin pas avant longtemps, parce qu'il y aura de la chimio pour le cancer de l'estomac, mais elle ne va pas disparaître comme ça du jour au lendemain, ce truc-là. Mais là, on a vraiment comme si que c'était cette épreuve, cette maladie qui ronge, hein, qui est un poison et qui demande beaucoup de repos à Olivier, c'est bizarre, hein, comme si que c'était un cadeau quelque part, parce que justement, il n'allait pas partir, parce que, voilà, on découvre la suite. Et que ça allait être plus, qu'il allait être mieux, en fait, par la suite. On y va, parce que là, c'est les 3 dernières. Alors, ça va changer beaucoup de choses, d'accord? Il y aura vraiment des cycles. Il y aura ce côté vivre autrement quelque part, d'accord? Avec ce côté instabilité quelque part, parce qu'il y aura des hauts et des bas, et c'est normal. Il y aura toujours celui de l'estomac à combattre. Voilà. Donc la Lune, ça nous demande vraiment à suivre les cycles, c'est-à-dire qu'il y aura des étapes à franchir. Voilà. Là, ça va nous expliquer quelle étape, justement, par rapport à cette carte, la Lune. On regarde les associations, hein, d'accord? On sait que... Mais là c'est pas des mauvaises cartes. Il va juste falloir, bien sûr, qu'il fasse attention parce que ça va perturber, comme la Lune perturbe nos humeurs, nos signaux là. Là, ça nous dit vraiment que ça va le rendre plus sensible, que par moment, il va perdre un peu pied, quoi. Voilà, qu'il y aura des cycles. Et c'est vrai que la chimio, c'est des cycles, hein. Il faut adapter vraiment le tirage à la question, hein. Là, on parle bien de la situation d'Olivier. Putain, on y va pour les 2 dernières. Ah merde. Il y aura quand même des épreuves. Il y aura des obstacles à franchir. Voilà. Il y aura un peu de retard. En fait, ça ne sera pas... comment ça ne sera pas guéri comme ça du jour au lendemain. Il y aura vraiment beaucoup d'obstacles, du retard. Voilà. Il y a aussi... Il y aura des obstacles à franchir. Ça sera une nouvelle vie forcément. Donc, il y aura des obstacles à franchir. Ça sera selon le cycle à respecter. Il va falloir faire attention à sa sensibilité. Sa vie va changer forcément. Il y aura des obstacles. Mais la dernière carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On y va. Au printemps. Au printemps, c'est mieux. Voilà. Au printemps, on sème et il y a un nouveau commencement derrière qui va arriver. Donc, Olivier, pour l'instant, ça va, c'est pas tout rose, ça c'est clair, mais la coupe et les premières cartes, je suis désolée, que la magie opère, si elle opère pas là, je sais pas ce qu'il vous faut plus, il y a quand même 65 cartes dans le jeu, hein. Bon, voilà, on n'était pas obligé sur 7 de tirer les 2 cartes qui nous parlent vraiment d'Olivier, hein. La maladie, la fiole, voilà. Donc, bon. Au niveau, je dirais, financièrement, tout ça, ou même couple, c'est une chance. D'accord? On s'en sort. Il y a ce côté peut-être rentrée d'argent, parce qu'on tire quand même le gui qui est un cadeau et la carte des pièces. Les pièces, c'est quand même de la monnaie. Donc, peut-être qu'il va avoir une rentrée d'argent. Suite à sa maladie, par rapport à son travail qui va arrêter. Enfin voilà, là ça nous annonce plutôt le côté un peu pécunier, etc. Mais aussi ce côté le gui, c'est la romance affection, que ça va aussi, ça nous invite vraiment à travailler l'affection, à être soudés, etc. Surtout que on va traverser vraiment des obstacles, hein, des épreuves. Voilà, il y aura du retard. Alors est-ce que le scan, je sais pas. Il y aura du retard. Hein. Voilà, c'est long, ça va être long, ça sera étape par étape via la Lune, un cycle par cycle. Au printemps, le commencement arrive. On va pouvoir semer un nouveau départ à Ostara. Et on va tirer une dernière carte, j'ai envie, pour savoir justement qu'est-ce qui va commencer à Ostara. Arrête de manger la montre à papa. J'ai envie celle-ci. On y va. Putain, Karine, tire la bonne carte. Il y a des nouvelles. Il y a une nouvelle solution qui arrive. Voilà. Quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Il y a ce côté secret, hein, qui va nous être révélé.
Mais il y a la solution qui arrive. C'est un nouveau départ, c'est la clé. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, un commencement. C'est très concordant. Voilà. Olivier va commencer une sorte de nouvelle vie. C'est un peu ce que le tirage que j'ai effacé disait. Hein. Encore, Karine. Très concordant, encore. Bon, ok, je vous en prie. Après, j'arrête. Mais une dernière. Allez, une dernière. Allez, le divin. J'aurais pas dû. Après, la mort, c'est pas forcément la mort physique. Ça peut être aussi la fin de quelque chose et une nouvelle vie, étant donné que... Bon, écoutez, c'est vrai que moi, je sais qu'Olivier a un cancer. Donc, je pourrais l'interpréter comme un décès, d'accord? Mais en association, si c'était pour mourir, je l'aurais tiré là. Vous voyez? Je l'aurais tiré à la maladie. La mort, n'oubliez pas, comme c'est marqué dessus de toute façon, c'est vraiment la libération. Dans ce jeu, il faut faire attention. Je ne vais pas me mettre des idées noires, ça peut représenter un deuil, ça j'en suis consciente. C'est peut-être moi hein, même qui va mourir, mais je sais que ça, ou quelqu'un d'autre, hein, d'où la rentrée d'argent, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, avec les associations, je retrouve bien cette dernière carte. Il y a du changement, il y a le commencement de quelque chose. Il y a cette clé qui nous apporte la solution. Vous voyez, la nouvelle, la solution, qui nous apporte vraiment l'ouverture de quelque chose. Et là, n'oublions pas que elle n'est pas ici. Voilà. Si elle aurait été ici, là, je disais, vous voyez, si je tirais comme ça, clac, clac, la mort à côté, là, c'est bon. Là, je fondais en larmes pendant le tirage. Mais là, je la tire là-dessus. Donc là, il y a la solution. La solution, ce n'est pas la mort, je suis désolée. La solution, changement. Eh bien, je vais en retirer une. Allez. Celle-ci. Fiona. Ah, j'arrive pas à la choper. Il y a de la communication. Il va avoir des... Comment ? Beaucoup de communication suite à son changement. Ça peut être aussi le médecin, etc. Mais ça va vraiment bouillir. Hein. Il y a vraiment beaucoup de compréhension, de communication autour de... En Ostara. Il y a vraiment cette notion avec la clé de changement, de libération. Je continue, je m'en fous. Je veux savoir. Celle-ci. Il ne fallait pas me tirer... La guérison. Voilà. Bon, ça va dans le bon sens. J'aurais pu tirer plein d'autres cartes négatives. Ça va dans le bon sens. Je suis désolée, j'étais obligée de continuer. Mais tu vois à ma place, même vous, vous auriez continué. Voilà. Donc, résumons. Nous n'avons pas tiré la carte. Donc, je vous explique en même temps, je vous le fais ludique. Là, si la mort sortait ici, bon, là, on avait compris. D'accord? Ce qu'on sait, c'est qu'il est malade. Passé. Présent, etc. La situation du moment. Ok, on ne peut pas faire mieux. Hein. La fiole, la maladie, ce qu'il ronge de l'intérieur, le cancer. D'accord. Mais il y a vraiment cette notion qu'au niveau argent aussi, il faut en tenir compte que ça va aller, parce que c'est vrai que j'y pense forcément. Il y a aussi ce niveau, c'est un cadeau qui va nous unir, hein, l'affection, on va être plus soudés, je vous l'ai dit, on va peut-être se prendre moins à la tête pour des conneries, surtout que là, avec le cancer de l'estomac, il s'est obligé qu'il mange du chou, donc il va péter à donf, et je jure qu'il pourra péter toute la journée si ça lui chante. Pète mon amour, mais reviens à la maison et guéris-toi. Voilà. Et on sait que, bon, ça ne sera pas facile. Bah oui, forcément, la chimio, c'est obligatoire. L'opération, c'est obligatoire. Et la chimio après l'opération. Donc, on va suivre des cycles. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Il y aura du retard, il y aura de l'obstacle. Et forcément, il y a du retard. Étant donné qu'on ne tire pas la saison l'hiver, il va falloir patienter tranquillement jusqu'au printemps. Au printemps, enfin, Olivier sera guéri. Pourquoi? Parce que nous tirons la clé. Il y a quelque chose, il y a une nouvelle, il y a une solution qui va arriver après beaucoup d'obstacles et beaucoup d'attentes. Et on va nous proposer des choses. Il y aura de la communication, peut-être une nouvelle opération, je ne sais pas. Mais il y aura, et on va comprendre le problème, on va le résoudre, on va bien en parler. Voilà. Et suite à cette clé hein, qui amène ce nouveau départ, hein, cette nouvelle porte qu'on va ouvrir, ça nous annonce vraiment, donc pas le côté deuil, hein, vu qu'il n'est
pas là-bas, mais ce côté changement. Donc, comme dans le tarot, la mort, la fin de quelque chose avec un renouveau derrière. Donc, une nouvelle vie pour Olivier va commencer. Il y aura vraiment cette libération qui, pour moi, aurait pu avoir un côté négatif, représenter la mort quelque part. Ça peut être une libération quand on a un cancer. On est bien d'accord. Donc, si je n'avais pas tiré la carte la guérison, croyez-moi que je m'aurais fait quand même un film et je m'aurais dit, ben, c'est la mort, la libération. Non, nous avons la coupe qui est vraiment la guérison, la reconstitution, la victoire sur la maladie. D'accord? Voilà. Et on fera la fête. Voilà, donc j'espère que ça vous a fait plaisir. Je voulais vraiment partager. Donc ça va dans le bon sens. Mais il faut patienter jusqu'au printemps, quand la petite sorcière sera née. Ouais. Je vous embrasse tous. Je vais essayer de m'occuper l'esprit en continuant le ménage. Mais je voulais, vous voyez, pendant que j'ai fait cette vidéo avec vous, presque 1 heure, ben, vous êtes notre famille virtuelle. Et merci pour tout ce que vous nous apportez. Voilà. Maintenant, je ne vous garantis pas, selon les résultats du scanner, ce que mon état, ce que je vais faire, je ne sais pas. Voilà. Mais merci. Voilà. Allez, à bientôt pour de nouvelles aventures. Et je vous tiens au courant des résultats de ce putain de scanner. À bientôt pour de nouvelles aventures et peut-être que là, je vais enlever mon mot d'avion et j'aurai la réponse. Je ne sais pas. Il est peut-être remonté, Olivier. Merci. Prenez soin de vous, prenez soin de vos poches et approche et arrêtez de vous prendre la tête pour des conneries. Parce que croyez-moi, si ça nous arrive, ça peut arriver à tout le monde. Le cancer de l'estomac, ça peut arriver à tout le monde comme tout autre cancer. On a de la chance que c'est que ça, voyez, pour l'instant. Ça peut arriver à tout le monde. Alors, mangez bien et faites le maximum pour manger bien. Déjà, prenez soin de vous, aimez vos proches et surtout ne vous prenez pas la tête pour des conneries. Voilà, d'accord? Et prenez soin de vous. Allez, à bientôt. Tchoum.